Le fils de ma meilleure amie avait besoin de sang et mon mari était le seul compatible. Le fils de ma meilleure amie se vidait de son sang sur un lit d'hôpital quand le médecin a déclaré qu'un seul homme présent dans la chambre pouvait le sauver. Il a fixé mon mari droit dans les yeux et j'ai senti quelque chose se glacer dans ma poitrine avant même d'en comprendre la raison. Je n'ai pas pensé à une liaison. Je n'ai pas pensé à une trahison. Pas à ce moment-là. Tout ce que je me suis dit, c'était « Dieu merci, il est là ». Je m'appelle Carole et j'ai 55 ans, et jusqu'à ce jour, j'aurais pu vous dire que j'avais une belle vie. Pas parfaite, rien ne l'est à notre âge, mais stable, familière. Le genre de vie qu'on bâtit pierre par pierre au fil des décennies et qu'on ne remet plus en question parce qu'elle a toujours été là. Marc et moi étions mariés depuis 27 ans. Nous vivions dans la même maison à Lyon, avec nos routines bien ancrées et les mêmes personnes qui gravitaient autour de nous au fil des saisons. Denise était l'une de ces constantes. Nous nous sommes rencontrés au lycée, nous sommes restés proches à travers nos mariages, nos carrières et l'éducation de nos enfants. Elle vivait à 20 minutes de chez moi, mais la plupart des week-ends, on aurait dit qu'elle habitait avec nous. Surtout ces 7 dernières années, depuis la naissance d'Elias, son fils. 7 ans. De grands yeux bruns et ce demi-sourire qu'il affichait quand il savait qu'il allait faire une bêtise. Il était si souvent chez moi que j'avais cessé de le considérer comme un invité. Les samedis matins se ressemblaient toujours. La buée sur la vitre de la cuisine, l'odeur du café, la radio qui diffusait doucement de la variété française que Marc aimait bien. Et Elias, assis dans le fauteuil de Marc, les jambes qui se balançaient, parlant sans arrêt de ses jeux vidéo ou de ses cours de judo. Et Marc ne lui demandait jamais de se lever. Je me souviens l'avoir remarqué une fois. « Tu perds ta place », avais-je plaisanté. Marc s'était contenté de sourire en ébouriffant les cheveux d'Elias. Il peut bien l'avoir. C'était l'homme que je croyais avoir épousé. Denise riait, se servait un café en s'appuyant contre le comptoir comme si elle était chez elle. Parfois, elle restait dormir si son mari, Grégoire, était en déplacement pour son travail d'architecte. Ça ne m'a jamais semblé étrange. Pas à l'époque. Nous étions confortables. Tellement confortables qu'on arrête de poser des questions. Le jour où tout a basculé a commencé comme un autre, calme et prévisible, jusqu'à ce que mon téléphone sonne. C'était Denise. Je me souviens encore du son de sa voix, paniquée, respirant trop vite. « Carole, Elias, il y a eu un accident. » Le reste est arrivé par bribes, un vélo, une voiture, du sang, le SAMU. Marc était déjà en train de prendre les clés avant même que j'aie fini ma phrase. Nous avons conduit en silence, beaucoup trop vite. L'hôpital sentait l'antiseptique et quelque chose de métallique, peut-être la peur. Denise faisait les 100 pas dans le couloir, les mains tremblantes. Quand elle nous a vus, elle m'a agrippé le bras. « Il a perdu tellement de sang », a-t-elle murmuré. Un médecin est sorti, le regard fatigué. « Êtes-vous de la famille ?» a-t-il demandé. « Je suis sa mère », a répondu Denise. « Et voici mon ami et son mari. » Le médecin a hoché la tête, consultant son dossier. « Votre fils a un groupe sanguin très rare. Nos stocks sont limités, nous avons besoin d'un donneur immédiatement. » Tout en moi s'est tendu, mais de façon pragmatique. Puis le médecin a levé les yeux vers Marc. Ce n'était pas dramatique, juste un regard qui a duré un peu trop longtemps. « Monsieur, quel est votre groupe sanguin ?» Marc a répondu avec un calme imperturbable. L'expression du médecin a changé. « Nous devrions vous tester tout de suite. Vous pourriez être compatible. » À ce moment-là, un soulagement immense m'a envahi, au point que mes genoux ont failli flancher. « Dieu merci », ai-je chuchoté. C'était une coïncidence, un coup de chance. Je me suis tournée vers Denise, m'attendant à voir le même soulagement. Mais elle ne me regardait pas. Elle fixait Marc, et il y avait sur son visage quelque chose que je ne savais définir. Pas seulement de la peur, mais quelque chose de plus contrôlé, comme si elle retenait un secret. « S'il te plaît », a-t-elle murmuré, et cela sonnait moins comme une supplique que comme quelque chose qu'elle attendait de dire depuis longtemps. Je me suis convaincue que j'imaginais tout. Quand on construit sa vie autour de gens,
on ne la détruit pas pour un pressentiment. Le médecin est revenu 20 minutes plus tard. Marc avait été emmené pour les tests. Denise et moi étions assises dans le couloir. Le médecin s'est arrêté devant nous, regardant d'abord Denise, puis moi. « Votre fils a un groupe extrêmement rare », a-t-il dit. « Nous avons confirmé que votre mari est compatible. » « Oh, Dieu merci », ai-je dit. Denise n'a pas réagi. Elle a juste fermé les yeux un instant. « Il y a une chose », a ajouté le médecin, marquant une hésitation. Ce degré de compatibilité est inhabituel. Dans des cas comme celui-ci, on observe généralement une telle correspondance entre parents biologiques proches. J'ai laissé échapper un petit rire nerveux. Eh bien, c'est une chance, alors. Le médecin n'a pas souri. Nous allons procéder à la transfusion immédiatement. Il est parti. Parents biologiques proches. Mon cerveau rejetait ces mots. Ce n'est rien, ai-je ajouté, plus pour moi-même que pour Denise. Elle n'a pas croisé mon regard, la mâchoire serrée. Ils doivent le sauver, Carole, a-t-elle dit. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, ai-je rétorqué. Marc est revenu, l'air calme, le même homme avec qui j'étais arrivée. Comment va-t-il, a-t-il demandé. Denise a posé brièvement sa main sur son bras en passant. Merci, a-t-elle murmuré. C'était trop lourd. Quelques heures plus tard, après que le médecin nous eut annoncé que le petit était tiré d'affaire, je suis sortie dans le couloir pour prendre l'air. C'est là que je les ai entendus. Leur voix était basse, urgente. Denise disait, on ne peut pas la laisser découvrir la vérité. Une pause, puis Marc, doucement, pas comme ça. Pas après toutes ces années. Le monde ne s'est pas écroulé, il s'est figé. Dans ce silence, j'ai compris l'indicible. Ce n'était pas une coïncidence. Je ne les ai pas confrontés ce soir-là. À 55 ans, on ne dynamite pas sa vie sur une impulsion, on vérifie. Le lendemain, Marc est resté à l'hôpital. J'ai rentré chez moi, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai commencé à chercher. Des photos sur les réseaux sociaux, des courriels, des voyages. J'ai trouvé une photo, supprimée mais présente dans un album partagé, un chalet, sous la neige, avec Denise debout, un café à la main, et derrière elle, Marc, la main posée familièrement sur sa taille. 7 ans de cette vie. Quand Marc est rentré le soir, je lui ai donné une chance. Je lui ai parlé de ses courriels, de ce voyage dans ce village inconnu. « Est-ce qu'il est de toi ?» ai-je demandé. Il a ri, un rire incrédule, puis il a essayé de me faire passer pour paranoïaque. Mais le masque était tombé. 3 jours plus tard, Elias est sorti. Denise a voulu organiser un dîner pour remercier Marc. J'ai accepté. J'ai invité tous nos proches, y compris Grégoire, son mari. Le soir venu, la maison était pleine. Au moment des discours, j'ai laissé le silence s'installer, puis je me suis levée, une enveloppe blanche à la main. Il y a quelque chose que je voudrais ajouter, ai-je dit. J'ai demandé à Denise de s'approcher. Elle a pris l'enveloppe, les mains tremblantes. C'était le résultat d'un test ADN. Ce n'est pas juste une compatibilité sanguine, ai-je déclaré à l'Assemblée, c'est son père. Un silence de mort a envahi la pièce. Grégoire a dévisagé Denise comme une étrangère, puis il est sorti sans un mot. Marc n'avait rien à dire. Le lendemain, j'ai fait changer les serrures. J'ai pris un avocat. Marc a essayé de m'appeler, je n'ai répondu qu'à la 3e fois. Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça, a-t-il dit. La façon dont je l'apprends n'a pas d'importance, Marc, c'est fini. Quelques semaines plus tard, je me suis envolée pour la Floride, seule. Un matin, sur la plage, en regardant le soleil se lever, j'ai enfin respiré. J'ai compris une chose simple, la vérité ne vous brise pas, c'est vivre dans le mensonge qui vous détruit. Si quelque chose semble anormal, ne l'ignorez pas. Cela m'a coûté 27 ans de ma vie, mais aujourd'hui, je me suis retrouvée.